Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Nous allons faire le bilan au 17 janvier 2026 de mes différents comptes bourse. Donc, sur le compte Crédit Agricole, j'ai 2519,45. Et tu vois les lignes il y a du ABC Arbitrage, du Aegon, du CBO Territoria, du COFAS, du Crédit Agricole, du Semco Technologies, du Shell et du Total Energy. Après, il y a du Nokia, mais ça, il faut en acheter beaucoup. Et il y a un espèce de SES, donc ça, c'est la dernière action que j'ai acheté pour les dividendes trimestriels, et un ETF. Donc, à savoir que là, pour l'instant, je suis en plus-value de 66,94 euros. Et à savoir qu'au Crédit Agricole, il faut que tu achètes au moins minimum 24 actions par an pour pouvoir en bénéficier. Donc, voilà, donc les ordres qui ont été, les historiques qui ont été faits depuis, voilà, donc il y a eu 24, pour l'instant il y en a 8 ou 9, donc ça, je suis pas mécontent. Ensuite, sur le compte de Boursorama, de Fortunéo, donc on voit qu'il y a un solde sur celui-ci à 6610,74. Il reste encore 15,20 euros de dividendes. Et on voit que la plupart des lignes il y en a qui sont en positif, Shell est en positif, Barrick Mining est en positif, Itaú, donc c'est une banque brésilienne en ADR qui verse des dividendes mensuels, Main Street Capital qui est repassé en positif, tu vois, même si elle distribue un dividende mensuel, et cette fois-ci deux trucs, Quantum Square qui est en négatif, Realty Income, bien sûr, en léger positif, qui a versé son dividende, vous voyez. Sabine Royalty, donc qui verse un dividende mensuel pareil, et là elle est en négatif. Stag Industrial, elle est en négatif, qui verse un dividende mensuel. Stellus Capital, donc c'est une société qui investit dans les sociétés solides, voilà, dans les sociétés à moins de 100 000 dollars. Et après, Soligen, ça c'est une biotech américaine, et Uranium Energy qui est en positif. Donc comme tu peux le voir, il y a ça. Et on va voir que sur les comptes, euh, le compte espèce, donc tu vois, je te le montre ici, donc tu vois que des dividendes mensuels. Donc là, il y en a, c'est 2 fois par mois. Donc ça, c'est le cas de Main Street Capital et d'Itaú, mais il y en a qui ont été annulés. Voilà, donc ça, c'est vraiment le compte préféré. Ensuite, donc comme on parlait là-dessus, ici, donc au Crédit Agricole, en tout, j'ai une valorisation de l'ensemble de mes portefeuilles à 112 249,70, excusez-moi avec mes petites bêtises. Le Crédit Agricole, il y a 48 783,34, donc je suis à 1,55%, là où le CAC fait 2,01. Donc on voit toutes les lignes, Total Energy, Air Liquide, Crédit Agricole, Coface, beaucoup sont positifs. On va donner celles qui sont négatives, il n'y a que pour l'instant Piscine des Joyaux. Piscine de Joyaux. Ensuite, Essilor Luxottica qui baisse un peu. Nanobiotics, moi j'y crois. Elle a fait 250% l'année dernière. Pour te donner juste le cas, elle a fait l'année dernière 500, plus de 302, non, sur un an, elle a fait plus de 539%. Je pense que c'est une société qui va être rachetée dans quelques temps. C'est pour ça que j'en ai. Et je l'ai gardée. Donc ça, c'est une de ces valeurs chouchoutes que je garde. Pour l'instant, j'en ai pas mis beaucoup. Et bien sûr, je pense à la baisse des États-Unis, car le fait de baisser les taux aux États-Unis va faire que là, on voit qu'il y a plus de 11 200 euros de plus-value sur un PEA. Comme quoi, tu vois, les dividendes payent, contrairement à ce que l'on pense. Sur le compte ODR, donc, le compte titre ordinaire, il y a 9
738,89, il reste 1,49 €. Et on voit qu'il y a une plus-value latente de 1530,60. Donc lui, il est en positif de 9,40%. Ma performance au mois de janvier, donc là, c'est très très beau. Et on voit surtout, tu vois, là, ici, on est presque à 100% sur un ETF Gold. Donc on voit qu'il y a... Après, il y a du Altria Group, du PepsiCo, du Kyrnos Gold, donc toujours, là c'est en valeur dollar, alors imagine-toi, il y a 14% de différence entre les deux. First Majestic, ça c'est une société dans le silver, c'était dans l'argent. Après, il y a du Total Energy, il y a du Franklin Roosevelt, ressources, alors Franklin Ressources, c'est de la finance, Constellation Énergie qui est un petit peu en baisse, Walmart, bon, qui est revenu à la hausse, Amundi, là, Uranium Royalty, donc c'est les sociétés qui servent le pétrole, et BHP Group, c'est une société qui est spécialisée donc dans le cuivre. Et on voit que depuis le début de l'année, ils sont positifs de 7,47%, et sur un an, ils ont quand même fait plus de 29,5%. Le cuivre, on en a besoin pour l'électricité. Et notamment, ça va servir pour les data centers et les constructions. Après, on a ce qu'on appelle Rollins, donc ça c'est dans la finance. Paychex, c'est pareil. Alors, celui-là, il est spécialisé, donc cette société est spécialisée, non pas dans le cuivre, mais dans une autre matière qui sert pour c'est donc l'aluminium. Donc l'aluminium que tu as besoin, c'est une valeur aluminium qui est cotée bien sûr aux États-Unis, mais surtout aussi à Londres. Et tu vois quand même que début l'année, on est quand même en petite hausse. Et depuis un petit moment, ça ne fait que monter, 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 monter. Voilà. Donc, important d'avoir ce genre de valeurs en portefeuille, les valeurs minières. Et d'ailleurs, tu le verras, beaucoup de gens reviennent sur ce genre de truc. Et le reste, les valeurs dites liées à l'IA sont en train de remonter, mais comme il y a une défavorisation avec le dollar, pour l'instant, je n'y vais pas. Alors ensuite, nous allons voir exactement la performance de tous les marchés financiers depuis le début de l'année. Donc ça, c'est la dernière partie. Donc, on va voir que sur le DAX, il superforme l'Europe, superforme à 25 297,13. Sur 5 jours, il est quand même haussier de 0,18%. Et sur le mois, depuis le début de l'année, à plus 58%. Donc c'est le plus haut. Beaucoup de valeurs industrielles en Allemagne. Le FTSE, donc il est à 10 235. Il a battu son record il y a quelque temps. Donc, et on voit qu'il était sur 5 jours, il est en hausse. Alors, à 1,09%, et sur le mois, bien sûr, il est à 4,72. C'est bien plus haut que le CAC 40, qui lui ne fait que, alors, ça c'est à cause de nos politiques, il est à 3258,94. Sur 5 jours, il est perdant de 0,78%, mais bon, on sait pourquoi. Le budget qui n'est toujours pas voté. Et depuis un mois, il sous-performe à 2,14. Bon, faut dire qu'il y a déjà les dividendes de grosses sociétés comme Total Energy qui ont été versés au mois de janvier et le dividende de une grosse société qui est LVMH qui a versé son dividende au mois de janvier. Donc ça, il faut le savoir. Ensuite, aux États-Unis, ce qui fait baisser un petit peu l'Europe, le CAC 40, puisque le CAC 40, lui, il n'est pas inclus dividende réinvesti. Les États-Unis sont en perte. Donc là, on a 49 359,33. Il est en baisse par rapport à l'Europe. Sur 5 jours, il y a une petite hausse de 0,045%. Et sur le mois, on voit quand même qu'il est moins performant qu'en Europe, à 3,08 par rapport à l'Allemagne ou à l'Angleterre.
Pareil, sur le S&P 500, il est à 6940,01. Sur 5 jours, il est perdant de 0,32%, c'est pas beaucoup. Mais sur le mois, il ne fait que 3,29, mais il est moins performant que l'Europe. Il y a à peu près un point d'écart. Après, le Nasdaq est perdant aussi. On voit que sur le Nasdaq, les grosses capis perdent au profit de petites capitalisations. Et sur le mois, il y a quand même 3,62% de hausse. Maintenant, intéressant de voir le Russell 2000, ça on vous en parle. Il est à 26 777,74. Alors pourquoi on parle du Russell 2000? En fait, parce qu'on pense que le Russell 2000, avec ses petites valeurs, comme il va y avoir la baisse des taux en Angleterre, aux États-Unis, ça va fortement aider les États-Unis. Et on voit bien que sur une semaine, il fait plus de 2,57%. Et sur le mois, à plus de 7,44%. Donc, c'est quand même l'indice phare des États-Unis. Je pense que ça va être l'année des small caps, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Ainsi, donc, j'espère que la vidéo t'a plu. Donc, on revoit les choses. Et on va voir surtout un truc, ça c'est important de le voir, c'est mon tableau de dividendes. Bon, ça c'est mon budget au mois de janvier. Hein, je montre un petit peu ce qui s'est passé. Donc j'ai bien eu toutes mes sommes qui sont rentrées. Donc là c'est le budget du mois de janvier. Et il devrait me rester à peu près 300,69 euros. Et j'ai quand même eu mes revenus à 2245,95 euros. Bon, beaucoup de dépenses, beaucoup de placements, beaucoup d'argent qui ont été placés sur les marchés financiers. Et on voit quand même que ça fait monter mon portefeuille. Ensuite, on va voir que ici, donc le tableau des dividendes. Vous voyez, en épargne en 2026. Donc là déjà, l'épargne, on voit qu'il y en a eu pas mal. Donc je suis déjà à plus de 82% d'épargne ce mois-ci. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et puis, ça c'est important de le rappeler, quand même une épargne à plus de 82%. Ça, il n'y a pas beaucoup de personnes qui arrivent, donc ça je le fais. Et après, le tableau des dividendes, depuis le début de l'année, donc on voit qu'il y a eu... alors, il y a eu énormément de dividendes, le Total Energy, le Main Street Capital une deuxième fois, le Wealth Income, le Stellus Capital, le Stag Industrial, Itaú Bank, Total Energy, Sabine Royalty, Franklin Ressources. Après, j'ai eu PepsiCo, du Itaú Bank, encore une fois, du Total Energy et Altria Group. Donc, en tout, là, pour l'instant, j'ai reçu 282,83 euros de dividendes sur l'ensemble de tous mes comptes. Vous voyez, sur un mois, si on faisait un calcul, on sera plus de 3000 euros sur l'année. Donc, si on fait un calcul, donc en ayant des mois creux, on serait presque autour des 3000 euros de dividendes. Voilà. Donc, pense à t'abonner à la chaîne et comme je dis, ceux qui n'investissent pas perdent de l'argent et ceux qui investissent gagnent. Mais il faut savoir qu'un contre, ça met plusieurs années à monter et c'est pas en quelques heures que tu vas arriver à avoir un portefeuille. Par contre, ce qui est important, c'est de montrer son portefeuille quand on parle de la bourse et non pas de montrer des chiffres qui sont un peu anecdotiques, hein, au lieu de parler comme ça derrière une caméra et dire oui j'ai investi tant, mais en réalité on a perdu, on ne veut pas montrer exactement ce que l'on a gagné ou perdu. Donc, pense à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo et à bientôt à la fin du mois pour faire le bilan complet et savoir si celui-ci a